Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour passer le week-end plutôt tranquille. J'ai décidé de faire un ask, enfin ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. J'ai regardé la dernière fois que j'en ai fait, je me pose la question et je me rappelle pas. La dernière date du 20 février. Vous vous rendez compte? Enfin, presque non. Donc il était temps quand même. Voilà, donc j'ai décidé de prendre des questions à la fois sur Twitter et sur Instagram, puisque c'est là que je vous ai dit de me les poser avec le hashtag AskElsaMakeup comme d'habitude. Et je vais aujourd'hui répondre aux questions les plus posées, celles que je reçois le plus souvent, enfin les questions les plus brûlantes quelque part, celles que j'ai peut-être évité pendant longtemps et voilà, et cette année j'ai décidé de changer les choses. Je vais commencer avec les questions de Twitter et la première, on commence vraiment à fond les ballons, qui est donc de Lilou. Tu ne parles pas souvent de ton père à part sur l'un de tes derniers vlogs, comment se passe ta relation avec lui? Alors ça c'est aussi un sujet, j'ai envie de dire épique, qui a l'air de beaucoup vous travailler parce que effectivement on voit pas ou très peu mon papa dans les vidéos ou sur les réseaux sociaux. Voilà, j'en parle pas, je ne l'affiche pas. On m'a même demandé si j'avais un père, je vous jure, on m'a demandé si j'avais un père. Donc là, à partir de ce moment là, je me suis dit ok, très peut-être temps de rétablir les choses quand même. Si je ne parle pas de mon père ou que je ne l'affiche pas, c'est juste parce que c'est quelqu'un de discret, de réservé, il est pas à l'aise devant la caméra, c'est pas du tout son truc, c'est pas son univers. Je le redis, mes parents sont divorcés donc je vis avec ma maman, du coup je ne vois pas mon père tous les jours, il vit dans la même ville que moi, ou en tout cas pas très loin, mais voilà, après il a sa vie, j'ai la mienne, et on se voit régulièrement, je m'entends très bien avec lui, mais j'ai juste pas la même relation avec mon père qu'avec ma mère, qui est une relation très fusionnelle. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que je ne le vois pas, il se passe plein de choses dans ma vie dont je ne vous parle pas ou vous ne voyez pas, et mon papa en fait partie, voilà, c'est juste qu'il est discret, et je vais pas imposer ma caméra à quelqu'un qui est pas particulièrement à l'aise avec, donc voilà, pour mes amis c'est pareil. Voilà, c'était pour la parenthèse de mon père qui a l'air de beaucoup vous travailler. Donc j'espère que ça répondra à vos questions. Ensuite, Sarah me demande, je voulais te demander si tu pouvais faire une journée dans mon assiette. Donc très honnêtement, j'ai pas envie. Du tout. J'ai pas une alimentation parfaite, je mange pas de fruits, je suis pas très légumes, j'essaie d'en manger, mais voilà, aux yeux de la population ce sera certainement pas assez, et je crois que le sujet de l'alimentation sur YouTube c'est un des sujets les plus vifs et les plus critiqués, et je trouve que c'est hyper sévère, ça va très loin, et honnêtement je me sens juste pas capable, j'ai pas envie d'assumer les critiques de gens qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon métabolisme, mes envies et ma façon de vivre en fait. Donc voilà, c'est juste que j'ai pas une alimentation ultra saine ou parfaite, ça veut pas dire que je me bourre de junk food tous les jours. Je me demande qu'attends-tu de cette année 2018? J'attends beaucoup de choses, en fait je mise beaucoup sur cette année, je veux que ce soit un petit peu l'année du changement, parce que comme j'ai dit, j'ai passé l'année dernière, ça a été bref, la galère, je veux plus y repenser, du coup cette année je veux tout changer et j'espère qu'elle sera bien meilleure. Personnellement je veux me dépasser, je veux faire des choses que j'ai jamais faites, je veux penser à moi avant tout et prendre soin de moi aussi, quelque chose que j'avais un petit peu délaissé l'année dernière, et professionnellement je veux continuer à m'épanouir, j'ai plein de petits trucs que j'ai en tête, que j'aimerais faire, donc voilà, c'est juste l'année du changement. On passe à Marie, je voulais savoir où est-ce que tu aimerais partir cette année en voyage, gros bisous et continue comme ça. Merci beaucoup. Alors justement cette année c'est aussi un de mes objectifs, c'est de voyager davantage, plus. Chaque année j'essaie de voyager, de me faire au moins un beau voyage par an, et cette année j'ai envie de recommencer, j'adore ça, c'est juste quelque chose qui me fait énormément de bien. Il y a plein de destinations qui me plairaient, mais je dirais que sur mon top, j'aimerais beaucoup faire cette année si je le peux, Vancouver, parce que j'ai ma cousine qui y vit depuis des années, ses photos me font rêver, du coup j'aimerais beaucoup y aller pour la voir et découvrir un petit peu Vancouver. Aller à New York, repartir à New York parce que ça a été le premier gros voyage que j'ai fait et j'en garde un incroyable souvenir, j'aimerais tellement y retourner, en plus c'est pas loin de Vancouver, donc je me dis peut-être que ça ce serait super, et j'adorerais faire un voyage dans les îles, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que j'adorerais offrir à Mounette, c'est son rêve, donc voilà, j'hésite encore entre la Réunion et les Maldives, donc je sais pas, vraiment un beau voyage vous voyez, parce qu'elle mérite tellement et moi je rêve de le faire aussi, donc c'est définitivement des destinations que j'adorerais pouvoir faire cette année, mais je sais pas, on va voir. Ensuite, Petite Étoile 75 me demande, j'aimerais savoir si tu comptais nous parler de ton expérience sur les injections, j'aimerais le faire depuis des années mais je n'ose pas et me pose des questions, je pense que ce serait utile pour beaucoup dans mon cas. J'ai pas dans l'intention de faire une vidéo dédiée à ce sujet parce que jusqu'à maintenant enfin si, j'ai reçu déjà des questions, mais
Je sais pas si c'est vraiment un sujet qui pourrait vous intéresser, et si je le fais, je veux que ce soit vraiment pour les personnes qui sont profondément intéressées et curieuses, qui ont des vraies questions. Vous vous retrouvez dans la question de cette demoiselle. Si effectivement c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, vous plaire, sachez que j'ai absolument aucun souci avec ça. C'est pour ça qu'ils comprennent pas, je suis pas rentrée dans le contexte, mais ça fait depuis quoi, un an et demi que j'ai commencé par faire des injections d'acide hyaluronique. Donc c'est pas pour le volume, pour transformer ce que je n'ai pas ou quoi que ce soit. À la base, je voulais expliquer, j'y reviens très rapidement, c'était vraiment pour redessiner le contour de ma lèvre du dessus supérieur, parce que j'ai une asymétrie totale, cette famille. Côté de ma mère en fait, on est toutes comme ça, les femmes de la famille, on a un côté qui est beaucoup plus affaissé que l'autre, et c'est quelque chose qui me travaillait. Donc voilà, j'ai voulu essayer, je l'ai fait il y a 1 an et demi. Pour celles qui ne savent pas, quand on commence, l'effet s'estompe, ça dure environ 6 mois. Je fais des retouches effectivement tous les 6 mois, et là j'en ai fait une début janvier. C'est pour ça que dans les vidéos on m'a posé les questions, mais est-ce que t'as refait quelque chose? C'est juste que j'ai refait ma retouche habituelle, j'en ai fait ni plus ni moins, mais comme c'est récent c'est toujours un petit peu plus marqué, et voilà, j'ai pas l'intention de faire plus ou de le faire ailleurs ou quoi que ce soit, pour être honnête. Est-ce que tu te projettes de vendre tes produits à d'autres endroits que sur Spongeac, trouver une petite boutique parisienne ou pas qui pourrait les présenter par exemple, et est-ce que fonder une vie de famille t'attire? Y a-t-il des lectures par moments qui t'ont marqué dans ta vie? La première question qui a été extrêmement posée, sachez que c'est pas, il suffit pas d'y penser ou de le vouloir pour que ça se réalise. C'est extrêmement compliqué d'avoir une boutique physique ou même de trouver des revendeurs. Sachez que la décision ne vient pas de moi, c'est pas moi qui décide tout. Loin de là, je sais qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de ça et c'est normal. Est-ce que je le voudrais? Bien entendu, ce serait génial, mais les choses ne sont pas si simples, donc voilà, pour moi, est-ce que c'est un projet? Non. On en a parlé? Oui. Est-ce que ça se fera? Je ne sais pas. Est-ce que fonder une vie de famille t'attire? Alors là, pour être la plus honnête avec vous, pas spécialement. Et même plus jeune, c'est pareil en fait, j'ai jamais rêvé d'être maman, d'être épouse, d'être tout cela. Je me sens pas du tout prête, j'ai tellement galéré en fait. Pendant des années, j'ai l'impression d'avoir raté tellement de temps dans ma vie que j'ai juste envie d'en profiter maintenant que c'est possible, et voilà, et rattraper le temps perdu. Et voilà, et tant que c'est pas quelque chose qui m'attire, je vois pas pourquoi je devrais me jeter dedans. Pour être honnête, c'est quelque chose qui m'agace particulièrement, donc c'est pas contre toi, hein, t'inquiète pas, mais juste en général en fait, c'est juste que quand on est une femme à partir de tel âge, de suite c'est quand c'est que tu vas te marier, quand c'est que tu vas avoir des enfants, quand c'est que tu vas faire ceci, cela, et je me dis mais pourquoi les mentalités ne changent toujours pas? Donc oui, il y en a plein qui rêvent de se marier, d'avoir des enfants, voilà, un boulot, une maison à la campagne, peu importe, je m'en fiche, enfin bref, le cliché un petit peu, mais tout le monde ne rêve pas de ça, toutes les femmes ne rêvent pas de ça, et il y en a d'autres qui ont d'autres rêves, d'autres ambitions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bien, qu'elles valent moins, pas du tout, c'est juste qu'on est toutes différentes. Après, c'est pas parce que j'en ai pas envie maintenant que je n'en aurai jamais envie et que j'en aurai jamais. Je veux dire, faut pas dire, il faut jamais dire jamais. Ça dépend sur quelle personne on tombe, et il y a tellement de facteurs qui entrent en compte que voilà, on peut jamais savoir. Donc là pour le moment, non, ça ne m'attire pas. Pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des lectures qui m'ont marqué dans la vie? Il y a plein de... J'allais dire des romans, mais non, tu m'as dit pas de romans. Maman m'a passé un bouquin le mois dernier, c'était une autobiographie qui s'appelle... Je vous mettrai le visuel là. C'est une autobiographie en fait de 3 sœurs qui se sont échappées d'une secte, qui ont vécu quasiment toute leur vie dans une secte, et en fait voilà, ça retrace un petit peu tout leur parcours. Et honnêtement, je pense que c'est une des lectures qui m'a le plus marqué. J'en ai fait des cauchemars, ça m'a tourné l'estomac, enfin ça m'a complètement retourné dans tous les sens, parce que je me dis que voilà, c'est vrai, c'est une autobiographie, c'est vrai, ça s'est passé, ça se passe encore, et c'est ça le pire en fait. Oui, alors celle-là elle m'a fait rire, c'est Johanna qui me demande: coucou ma belle, on surnomme ta maman Mounette, mais quel est son prénom? Et dessous, il y a une jeune fille, Pauline, qui met Elisabeth. Elle avait dit il y a très longtemps sur sa chaîne, mais c'est pas Elisabeth, parce que Mounette c'est international maintenant, ça y est. Mais non, son prénom c'est Caroline, donc ça n'a rien à voir avec Elisabeth, mais voilà, elle s'appelle Caroline, ma Mounette, voilà. Ensuite, Letty2016. Alors c'est une longue question, mais j'avais envie d'y répondre parce que du coup t'as posé un petit peu les questions qui reviennent très souvent. On te voit souvent avec Hugo au ciné, mais t'arrives-t-il d'y aller avec des amis? Est-ce que tu sépares vraiment ton intimité de la vie de youtubeuse? Donc est-ce qu'on ne sait pas tout? Et une dernière question, as-tu trouvé un prince charmant? Alors, pour la première question, effectivement, vous me voyez plus facilement avec Hugo parce que déjà je vis avec lui, c'est mon petit frère, et qu'il a aucun souci à être filmé. Donc voilà, c'est plus facile, encore une fois, c'est comme avec mon
faire, ce que je vous expliquais. Mes amis, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que tous mes amis n'habitent plus dans ma ville en fait. C'est plus compliqué pour se voir, il n'empêche qu'on trouve quand même le temps, c'est plus rare. Mais en tout cas, quand je trouve ce temps-là, vous comprenez bien que je vais pas les filmer. Deuxième question, est-ce que tu sépares vraiment ton intimité de la vie de youtubeuse? Donc oui, effectivement, vous ne savez pas tout. C'est encore une fois ce que je disais au tout début, c'est pas parce que vous ne voyez pas des choses ou des personnes que ça n'existe pas. Autant mes amis ça me dérangerait pas, mais c'est juste que je veux pas l'imposer, autant cette partie là est une volonté de ma part, je ne veux juste pas en parler, je ne veux pas l'afficher, quand il y a rien à dire, il y a rien à dire, et même s'il y avait quelque chose à dire, je préfère le garder pour moi, c'est mon jardin secret. J'ai pas envie d'être face aux questions, à la curiosité mal placée. Il y en a déjà tellement que franchement j'ai juste pas envie. Pas être plus honnête avec vous, c'est juste que j'ai pas envie d'être face à ça, d'être face à des questions qui ne regardent que moi, et malheureusement quand on s'expose, les gens se permettent un petit peu tout, et en ce qui concerne ce sujet en particulier, je l'ai dit dès le début que voilà, je n'en parlerai pas à moins que ce soit extrêmement sérieux, que je sois très sûre de moi ou je change d'avis, ce qui arrivera peut-être, hein, il faut jamais dire jamais. Et donc dernière question, as-tu trouvé un prince charmant? Donc non, pas pour le moment, voilà, pour le moment il n'y a rien à dire et il n'y a rien à voir. Amel GRB a quand même crash test make-up Primark. Écoute, j'adorerais, sauf que j'ai pas de Primark à proximité. En tout cas, la prochaine fois que je vais à Primark, croyez-moi que je vais faire une radia et que je ferai une vidéo là-dessus, parce que moi la première, j'aimerais trop savoir ce que ça vaut, ou essayer, parce que j'ai entendu de bons échos. Amandine me demande quelle a été ta plus belle opportunité grâce à ton métier à YouTube. Plein de bisous ma belle. Alors là c'est très simple, chose que j'oublierai jamais, parce que ça a été la seule personne à m'avoir fait confiance pour me le proposer et à ne pas voir la barrière que représente le fauteuil ou le handicap ou je ne sais quoi, chose qui peut être une barrière pour beaucoup d'autres. Je vais pas m'étancher là-dessus, mais je dirais le voyage pour aller à Dubaï avec Huda Beauty. Ça m'a énormément touchée de faire partie des influenceuses choisies pour aller là-bas, d'autant plus que déjà à la base je suivais Huda Beauty depuis des années. C'était complètement dingue de pouvoir la rencontrer. Au-delà de ça, ça a été je pense ma plus belle rencontre, vraiment une femme incroyable, d'une gentillesse, d'une générosité folle. Donc ça répond à la question, ça a été ma plus belle opportunité et j'en suis hyper reconnaissante parce que d'un point de vue personnel ça a représenté beaucoup, donc voilà, et professionnel aussi, mais voilà, vous voyez un petit peu. Ensuite, prochaine question, donc de Margot, après une collection make-up, quel serait ton prochain rêve? Une collection de vêtements, capsules, accessoires, autres. Je garde un super souvenir de l'écriture de mon premier livre et c'est quelque chose que j'ai adoré faire, vraiment, mais profondément, vous avez pas idée à quel point. Si je suis le plus 100% sincère avec vous, ce qui a été le cas, je pense que de toute façon vous le voyez, dans cette fac, j'aimerais beaucoup, c'est une idée qui germe dans ma tête depuis un moment. D'ailleurs vous avez été les premiers à me conseiller de faire ça et à me vouloir là-dedans et je commence à l'envisager, mais honnêtement juste je sais pas, mais j'aimerais vraiment beaucoup écrire un deuxième livre mais dédié à la cuisine, et que j'adore vous partager mes recettes et malheureusement j'ai plus vraiment le temps de les faire en vidéo et du coup je me dis peut-être les réunir dans un livre, ce serait génial. Je pense que ça pourrait vous plaire, mais au-delà de ça c'est quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur en fait, que j'aimerais vraiment faire, mais je me laisse encore du temps pour y réfléchir parce que voilà, je veux pas juste faire pour faire et voilà, je me laisse encore du temps, mais si je devais choisir ce serait plutôt quelque chose comme ça qui m'intéresserait. Ensuite, Charlène, moi je me demandais si Mounette a un travail ou si elle travaille avec toi et c'est que voudrait faire Hugo plus tard. Désolée, là je m'embrouille complètement. Donc Mounette elle travaille avec moi en fait, parce que voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas, je l'ai jamais abordé publiquement, je l'ai jamais dit, c'est pas un secret, c'est juste que ça s'est jamais présenté, mais en fait la plupart d'entre nous étant youtubeuses, on est déclaré comme auto-entrepreneur. Du coup depuis quelques années maintenant je suis auto-entrepreneur, enfin, j'ai changé de statut depuis, mais bon bref ça s'y rapproche, c'est très compliqué tout ça, et du coup j'ai embauché Mounette, donc elle travaille avec moi, c'est ma seule employée et c'est génial. C'est juste qu'il est arrivé un moment où j'avais plus d'opportunités en allant à Paris, assister à des événements, sauf que c'est loin d'ici et forcément Mounette avec son travail c'était très compliqué de gérer tout ça. Du coup il est arrivé un jour, elle m'a fait confiance, elle a fait un gros sacrifice en mettant son travail de côté et se dédier entièrement
à moi, chose qu'elle a fait toute sa vie, mais là c'est encore différent et voilà, on s'est donné quelques mois pour essayer. Ça marchait plutôt bien, du coup voilà, on en a parlé et depuis voilà, depuis 2-3 ans maintenant, je sais plus exactement, 2-3 ans, Mounette travaille pour moi, donc c'est pour ça que vous la voyez tout le temps avec moi, même dans les déplacements et tout. Voilà, on est vraiment une petite équipe et ça fonctionne super bien. Et ce que voudrait faire Hugo plus tard, je vais en parler aujourd'hui parce que non pas que ce soit secret ou quoi que ce soit, c'est juste une situation qui est hyper délicate depuis la rentrée. Hugo, c'est... Voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails, je vous le redirai quand ce sera sûr, mais il y a plein de choses qui vont changer. On attend une réponse très prochainement, donc j'espère que ça va marcher, et croyez-moi que si c'est le cas, vous serez les premiers au courant. Et la dernière question qui est très longue, mais je voulais prendre quelques minutes aussi pour me pencher dessus. La question est assez longue, donc je vous la mets dessous, je vous laisse le temps de la lire parce que c'est très long, mais honnêtement je trouve que c'est une bonne question et jusqu'à ce que je reçoive cette question, j'avais jamais envisagé l'idée de faire une vidéo sur le handicap ou tout ce que ça représente. En fait, du coup je me dis que ça peut être intéressant parce que par rapport à tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années, et pas d'un point de vue ma vie ressemble à ça, j'ai pas ci, je peux pas faire ça, pleurer dans les chaumières, bon Dieu non. Non. Quand on dit qu'il y a pas mal de choses que j'ai pu vivre ces dernières années qui m'ont fait changer d'avis, c'est sur les expériences que j'ai pu vivre, que ce soit à l'étranger ou en France, il suffit pas d'aller très loin, croyez-moi. En France, que ce soit dans, je sais pas moi, les déplacements, le rapport avec les gens, les choses du quotidien, tous les préjugés en fait des gens, tous les on-dit, toutes les choses qu'on pense savoir mais qui sont au final tellement loin de la réalité. Malheureusement, on est en 2018, mais il y a tellement de choses qui ont besoin cruellement de changer, d'évoluer, parce qu'on a tellement de wagons de retard, je vous raconte même pas. Alors, quand j'étais à Los Angeles l'année dernière en fin d'année, je me suis dit mais on a à l'âge de pierre sur tellement de trucs quoi. Pour dire que je pense que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur ça, vous parler en tout cas de mon ressenti, des expériences que j'ai pu vivre et des choses qui ont besoin d'être changées. Je dis pas que je changerai les choses, mais en tout cas, ne serait-ce que faire passer un petit peu le mot, vous faire comprendre certaines choses que vous ne pouvez pas voir à la télé parce qu'on n'en parle pas, ce genre de choses là, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Je vous ai dit, l'année 2018 c'est l'année du changement. En tout cas j'attends vos retours en commentaire, vous avez plein de choses à me dire, attention, parce que je vous l'ai dit durant toute la vidéo, je suis désolée si elle aura été un petit peu plus longue, mais bon ça faisait un an donc il fallait bien ça. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.